Il n'y a pas de plus beau nom que celui d'Emmanuel. Dieu avec nous. Alléluia. Et je bénis le Seigneur. Parce que depuis la louange, Dieu a commencé à parler. Et je bénis Dieu pour vraiment ce qu'il fait. J'élève son Saint-Nom parce que son nom est élevé au-dessus de tout nom. Alléluia. Et l'apôtre Paul a compris cela. Et vous savez, dans Actes, si je ne m'abuse, parce que je savais que l'Église appartenait à Dieu et que lui, il était simplement appelé pour paître, pour avertir, pour exhorter, mais il ne pouvait pas faire à la place des autres. Son rôle, c'était cela parce qu'il savait que c'était l'Église appartenait à Dieu. Et si nous savons cela, nous n'allons pas laisser le poids à quelqu'un. Nous n'allons pas dire que parole qui restaure appartient à Pasteur Emmanuel. Bien au contraire, nous allons par l'Esprit de Dieu vivant porter notre contribution et l'aider dans sa tâche d'évêque. Ô combien l'apôtre Paul nous disait que quand nous regardons, il parcourait les difficultés qu'il y avait, mais il avait un seul but, c'était d'achever sa course dans la joie. Et s'il parle de joie, l'apôtre Paul, parce qu'il y avait des situations dont il devait être triste. Mais il ne s'est pas laissé abattu par cela. C'était très difficile pour lui. Et c'est pourquoi avant de laisser certains de ses disciples dans son parcours, parce qu'il ne s'arrêtait pas du tout. Frappé, mais le lendemain, il était déjà parce qu'il y avait cela en lui. Et nous voyons, c'est quelque chose qu'il avait reçu de l'Éternel. Nous voyons qu'à travers cette vie, c'est une vie consacrée à Dieu et qu'il ne prenait pas cas de sa personne lui-même, de ce qu'on disait de lui, de ce qu'on le faisait. Bien au contraire, quand on le frappait, le lendemain, il était déjà en route. Et pour frapper des coups en dos et des sillons, le lendemain, il était déjà à l'œuvre. C'est pour nous montrer quand il parle, c'est profond. Quand il a parlé, ce n'est pas parole en l'air. Et c'est pourquoi il dit, je crois en Acte 20, avant d'entrer dans le message, parce que nous avons chanté ce que Christ a fait. Il dit, et maintenant, verset 22, je saute un petit peu partout, vous allez voir l'histoire de Paul, c'est enrichissant, c'est édifiant aussi pour nous. Et c'est un exemple, un modèle. Et il disait, et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Et c'est pourquoi il pouvait dire aux autres, pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est pas beaucoup de tribulations. Mais il dit quoi? Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu, amen, et le ministère que j'ai reçu, amen, seulement que ce ministère était un don qu'il a reçu de Dieu. Amen, c'est le ministère de l'Esprit. Amen. Il dit après,
du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et nous avons chanté cela, la grâce de Dieu. Il dit, et maintenant, voici, je sais que vous ne me verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Maintenant, il dit, prenez garde, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau que le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qui s'est acquise par son propre sang. Amen. Nous voyons que c'est l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseignent des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Parce que l'Église ne se repose pas sur un homme. L'Église de Dieu se repose sur Jésus, le grand berger de notre âme. Et c'est pour cela, un berger peut chercher à contrôler via un bon berger. Il dit tout ça, il n'y a dit qu'il vous plaît, qu'il vous content, qu'il vous lapidé, qu'il vous méprisé. Il dit pourquoi? Parce qu'il avait reçu du Seigneur. Il n'était pas venu pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu et être au service des hommes. Il ne prenait pas cas de sa personne. Qu'est-ce qu'on dira de moi? Le seul but, c'était d'accomplir la mission pour laquelle Dieu baille pour ça. D'achever sa course avec joie dans la tribulation, avec joie dans les épreuves, avec joie. Parce que la joie du Seigneur était sa force. Et pour tous ceux et celles qui sont appelés du Seigneur, il faut savoir que l'Église de Dieu appartient à Dieu. Et que chacun a sa part dedans. Amen. Parce qu'il s'est acquis par son sang. Par le sang de Christ. Ce n'est personne qui est monté à la croix pour que l'Église puisse naître. Et le plus souvent, nous voulons nous attacher à un homme. Nous voulons nous attacher à un ministère. Mais sachez que quand quelqu'un reçoit, il reçoit de Dieu. Il ne peut pas se glorifier. Il ne peut pas manipuler les autres. Il ne va pas chercher de position. Il ne va pas chercher de ministère. Il ne va pas chercher cela. Quand Dieu a appelé Amos, il prend devant berger là, il voyait, il parlait, il peuple. Il dit, moi,
Moi, en berger, bon Dieu parlait bon moi et il voyait moi dire. Donc l'esprit de prophète pas mort. Et personne, si ce n'est l'esprit de Dieu qui le distribue comme il veut pour parler à son peuple. Il peut prendre quelqu'un que nous ne connaissons pas, entrer ici et parler au nom du Seigneur Jésus. Parce que c'est son église. Parce que c'est l'église de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul avait cette liberté-là. Et il disait cela, que j'ai reçu du Seigneur. À pas qui chercher. Il partait dans une position qui, quand il est. Non. Si tu n'as pas reçu du Seigneur, c'est du bricolage que tu feras. C'est du mal que tu feras. Et c'est pourquoi il disait ça, que Dieu fait acquis cela par son sang. L'église de Dieu. Et Dieu connaît son église. Il connaît qu'il est malade. Il connaît qu'il est malade. Ils savent ça. Et c'est pourquoi il vient. C'est pourquoi il vient. Et qu'est-ce qui nous enseigne? Ce n'est pas ce que nous faisons ou ne faisons pas. Nous allons le voir. Et je crois que c'est Ésaïe 6. Attends, je vois ça. Est-ce qu'on ne doit pas dire de bêtises? Ésaïe qui parlait au nom du Seigneur. Ésaïe, je crois, 6, où il disait j'ai des lèvres impures. C'est ça. C'est ça. Ésaïe 6. Regardez ce qu'il dit. Il dit l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Nous l'avons chanté. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise où ça? Sur l'autel avec des pincées. Amen. Parce que quand il fallait, le souverain sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint, il a fallu un sacrifice. Et c'est sang-là, ça a été apporté en lieu saint, là, très saint, et le parfum montait. Si il n'y avait pas cela, il meurt. La sainteté venue du sacrifice pour allumer sous l'autel et que le parfum monte. On ne peut être saint par soi-même. On ne peut être saint par bonne pratique. Les saints ou qui pratiquent. Pas l'inverse. Aucunement ou en échec. Pour comprendre ce que Christ a fait. Et il dit, il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié.
J'entendis maintenant la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Alors qu'il ne pouvait pas avant. Il y a un changement. Et c'est pourquoi en Lévitique 16, la signification, vous savez, depuis ce matin, depuis la louange, on a parlé du sang de Christ. On a proclamé sa sainteté. Amen. Cela ne viendra pas de vous-même. Mais il y a le sacrifice de Christ. Maintenant, dans Lévitique 16, regardez ce qu'il dit. Pour comprendre, oh là, il prend feu là pour te toucher les vailles. Et nous savons aujourd'hui, Jésus-Christ vient en tant qu'il vient sacrifier pour nous. Amen. Pour que nous soyons saints. Non pas parce que nous avons fait quelque chose, mais parce que nous avons cru à ce qu'il a fait, à ce qu'il a payé. C'est quoi ou bien nous pas quoi. Et c'est pourquoi il dit de pécher parce qu'ils n'ont pas cru. Le plus dangereux, c'est pas quoi. Ça l'y fait. De pécher parce qu'ils n'ont pas cru. De justice parce qu'il est monté au ciel. Et de jugement, le diable est jugé. Le diable est déjà jugé. Mais si tu ne sais pas ça, tu vas marcher la tête baissée. Toujours dans ce que le Seigneur a déjà fait. Tu vas rester dans la mort. Tu ne vas pas passer dans la résurrection. Et ni dans la glorification. Il est mort, mais aussi il est ressuscité. Et il est glorifié bien plus. Il est glorifié bien plus. Et ainsi, Lévitique 16, je disais, face à l'ennemi, face au péché, si nous ne saisissons pas cela, nous sommes vaincus. Lévitique 16. Je saute. Il dit, l'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. Et c'est pour cela, si ce n'est pas le sacrifice de Christ, nous tout est mort. Nous n'avons pas accès dans la présence de Dieu. Et c'est pourquoi dans la présence de Dieu, ce n'est pas jeu, c'est pas jeu. C'est pas jeu du tout. Du tout. 3 fois saint. C'est comme si il y avait un oxygène, l'instrument qu'on a pété. Et qu'est-ce qu'il fait Aaron? Quand Aaron t'es saint par lui-même. Il dit, je saute. Verset 11. Vous allez lire ça chez vous après, mais la signification, c'est quoi? C'était prophétique. Prophétique. L'Esprit du Seigneur n'est pas soumis au temps, mais la manifestation de ce qui va se faire à chaque chose en son temps. Il ne faut pas s'agiter. Il ne faut plus s'agiter. Le Seigneur est maître et Seigneur. Si l'Éternel est maître et Seigneur dans tous les domaines de notre vie, il n'y a plus de question de s'agiter. Il n'y a plus de raison de devenir chaud. Il n'y a plus de raison de cela. Mais le combat est réel. Le combat est réel et c'est pourquoi il dit que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées et sa miséricorde ne sont pas arrivées à leur terme. Du moment que nous reconnaissons. Amen. Et quand tu vas reconnaître
il y aura toujours un test pour savoir si tu te crois vraiment. Il y a toujours un test. Oui, je crois. Oui, je fais. Il y a un test. Le test va éprouver le serviteur ou la servante. Le test est fait pas rater test là. Fait pas rater test là. Parce que pourquoi? Quand Dieu viendra à t'établir sous son église, pour ne pas faire n'importe quoi avec les membres de son corps. Mais tu diras ce que l'Esprit te dit de dire. Pour pas ni à rendre compte à pas dans sang. Paul dit, bon, je fais ça, je voulais après. Avec, je vais accepter, ils sont pas pris. Mais, on savait une chose, mission là, bon Dieu, voyant faire là, moi j'ai accompli. Maintenant, qui sont fait, qui sont pas fait, bon Dieu, paiement dit moi, les autres, sans les autres. En aucun cas. Et c'est ça, vous êtes qui est appelé à être aimé. Pas j'ai oublié ça. Afin que vous pas peur d'être les bons dieux dit. Et ni raison parfois des peuples parce que vous là regardez. Zié braqué en l'air. Faut savoir que pas prendre aucun cas de vie à vous. C'est parce que nous prenons un cas de vie en nous, nous qui payons quelque chose. Nous qui payons. Et nous pas qu'à dire plutôt, mais moun ka mort. Dis ça, bon Dieu, dis ou dis. Dis ça, bon Dieu, dis ou dis. Parce que aucun n'y a fait et bon Dieu. Et on ne veut pas ni à faire bon Dieu. Il n'y a pas que vous voulez ni à faire et bon Dieu non plus. Parce qu'il est trois fois saint. Il dit, Aaron offrit son taureau expiatoire. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus de l'autel devant l'Éternel. Et de 2 poignées de parfum odorifiant en poudre. Parce qu'il était apprécié au l'holocauste là. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra sous le parfum, sous le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage et il ne mourra plus. Donc ce n'était pas lui-même comprendre qu'il était saint, il ne mourra plus. Et qu'est-ce qui nous fait aujourd'hui nous rapprocher du Père? C'est Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas Bouddha, il n'y a pas Marie, il n'y a pas d'autre chemin. C'est le nom de Jésus qui est levé au-dessus de tout nom. Et Jésus sait tout, il voit tout, il connaît tout, on ne peut le tromper. On ne peut le tromper. Alors toi qui es serviteur et servante du Seigneur, attends-toi à souffrir à cause de ce nom-là. Est-ce que cela vaut la peine pour toi? Est-ce que cela vaut la peine pour moi de souffrir pour quelqu'un comme ça? Et beaucoup d'entre nous, les dames souffraient pour les hommes, les hommes trompaient l'imbé pour les femmes. Prêt à même suicider yo. Tu peux dire le contraire, on est en l'eau, on passe ça. Pourquoi laissez-moi? Laissez-moi, tu sais, madame, laissez-moi. Je maigris jusqu'au temple. Moi, on peut dire ça parce qu'en passant l'imbé. Moi, ça arrive, moi. On a tout partout. Mais ça ne valait pas la peine. Mais Jésus, ça en vaut la peine de souffrir. Ça en vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça en vaut la peine. Parce que pourquoi? Quand tu es appelé, écoutez bien, l'onction des morts est vers vous.
On peut dire, mais quand on dit la vie, c'est la vie. S'il n'y a pas la communion avec la mort de Christ, il n'y a pas de communion dans la résurrection. Jamais. 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 Il est là. Pour que, à travers ta vie également, la puissance de la résurrection puisse se manifester. Pour le besoin des autres. Pour le besoin des autres. Pour les besoins de ceux qui souffrent. Pour satisfaire, quand Christ est venu, il sillonnait. Il était parmi les pauvres, les malheureux, la prostituée. Il est venu emmener la vie. Il est venu emmener la vie. Il est venu emmener la vie. Là où tu marcheras, communion dans la mort est là. La communion dans la résurrection est là pour se manifester en faveur des autres. Non pour attirer les regards vers toi. Non pour attirer les foules vers toi. Nous attirer un cœur avec vous, en noailles. Nous allons partir, nous allons ouvrir d'autres. Église. Et bon Dieu pas mener à cela. Tu n'as pas été appelé à cela. C'est une question d'appel à. C'est une question d'être appelé à. Ce n'est pas quelque chose de... C'est pas on peut faire une étude, on peut avoir un diplôme, et moi ça. Non, ce n'est pas ça. C'est une question d'appeler. Et le Saint-Esprit fait comme il veut. Et c'est pourquoi il disait que lui, il recevra ça. Et c'est pourquoi que je lisais Amos. Je disais tout à l'heure là, Amos. Je crois Amos. Qui s'est passé. Amos 7. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu conduit les choses, fait toutes choses à merveille, parce que l'Esprit de Dieu veut glorifier simplement Jésus. Il ne va pas glorifier un homme. Il n'est pas venu pour ça, pour la glorification d'un homme. Il est venu glorifier Jésus. Alors il dit, le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. La vision, c'est un langage de l'esprit. Voici, il formait des sauterelles au moment où le regain commençait à croître. C'était le regain après la coupe du roi. Et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, je dis, Seigneur éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible? L'Éternel se repentit de cela. Cela n'arriva pas, dit l'Éternel. Vous savez, quand on intercède, on peut faire Dieu changer d'avis. Il continue. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Le Seigneur proclamait le châtiment par le feu. Et le feu dévorait le grand abîme et dévorait le champ. Je dis, Seigneur éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il? Car il est si faible. L'Éternel se repentit de cela. Cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur, l'Éternel. Il m'envoya cette vision. Voici, le Seigneur se tenait sur un mur tiré au cordeau et il avait un niveau dans la main. Là, ça va changer. L'Éternel me dit, que vois-tu? Amos, je répondis, un niveau. Et le Seigneur dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux d'Isaac seront ravagés, les sanctuaires d'Israël seront détruits, et je ne les verrai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Ananias alors, Amadia, prêtre de Bethel. Amen. Donc, à partir de prêtre de l'Éternel. À partir de prêtre de l'Éternel.
fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée, Israël sera emmené captif loin de son pays. Et Amathia dit à Amos, oh ma vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi, et c'est une nation, une maison royale. C'est pas ça le plus souvent le peuple qui a dit nous sommes une nation, c'est un peuple royal. Mais quand bon Dieu est vrai, quand bon Dieu lit, il a dit. Et c'est ça pour nous chercher avant tout. Dans tout ce que nous faisons, que penses-tu, Seigneur? Que dis-tu, Papa? Même si on apparaît bien aux yeux des hommes, bien aux yeux des religions, bien parce que en Syrah, on nous peut paraître très bien. Mais conscient parce que parole là a résonné en cœur. Mais bon Dieu qu'à mettre en niveau, tout le monde ne peut pas ôter. L'habit ne fait pas le moine. Parce que tu entends Seigneur Jésus, que c'est le vrai qui va parler. Tu n'entends pas? Parce qu'on dit Seigneur Jésus, ça va là? Et c'est pour cela, frères, sœurs, notre préoccupation, c'est d'achever avec joie notre cause et de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Et pour cela, c'est la communion avec le Seigneur. Notre intimité avec le Seigneur, il va commencer à nous corriger, à nous redresser. Il va commencer à parler à nos propres cœurs pour nous corriger individuellement, pour nous redresser par rapport à une situation. Et pour expliquer tout cela, je vais faire un schéma. Un schéma. Prendre le tableau, en tant que dessinateur. Mais c'est pour expliquer cela. C'est pour voir comment Dieu est grand. Comment ses bontés merveilleuses, pas épuisées. Et quel privilège que nous avons d'avoir Jésus-Christ comme le grand médiateur. Tout le monde voit? Ça va là? Alors, on va voir les choses. Là. Merci. C'est voilà. N'hésite pas, hein. D'accord, c'est bon? Vu des hommes. Vu, je mets H, d'accord? Vu des hommes. Et là, vu de Dieu. Vu des hommes.
péché, faute, manquement. Là, important. Capital. Expiation. Expiation. Là. Saint. Irréprochable. Irrépréhensible. Et là, perfection. Vue de Dieu. Vue des hommes, péché, faute, manquement. Mais maintenant, à cause de l'expiation, qu'est-ce qui te rend saint? L'expiation. On a reconnu ou reconnaître qu'on est en dette envers le Seigneur qu'on ne peut pas payer. Ou sans débiteur et lui sans créancier. Le créancier, on est en dette. On ne peut pas payer dette là, ça. Impossible de payer dette là vous-même. Impossible. Impossible. Il a fallu un sacrifice. Les sacrifices des animaux même, quand on lit Hébreu, tout cela, les sacrifices des animaux ne permettaient pas d'ôter le péché, effacer. Quand il a dit à Isaïe, ton iniquité a été expiée. Parce qu'il y a péché et il y a iniquité. Il est expié. Pourquoi? Parce qu'il prend sous l'autel, puis cette là avec le feu et là, holocauste là, il touchait l'éveil et il vient pur et dit me voici, envoie-moi maintenant. Vu des hommes, même au milieu des hommes, l'homme est pur, on ne peut pas aller. Vu de Dieu maintenant, il dit maintenant, l'ange là vient, il prend et il purifie, c'est-à-dire il vient saint. Et c'est pour cela, quand tu confesses, quand tu reconnais, il est effacé. Pas laisser mon rappeler ou même diable quand veut rappeler ou même là, on a confessé, on a demandé pardon, il a rappelé ou lui encore pour faire descendre. Au contraire, c'est encore dit oui c'est vrai, mais il faut rappeler diable là, expiation la faite. Parce qu'il a dit ça on a fait. Habiter passé, il rappelle au lit. Ah, ou t'es enfant ça, ou j'ai demandé pardon, mais ou t'es fait moi ça, ou qu'a changé, ou qu'a doué toujours. Donc il a trouvé un créancier. Et il y a un créancier là qui ou peut pas payer. Et ça a été terrible. L'expiation. Et il te regarde maintenant. Comment? C'est à cause de quoi? Non pas à cause de toi, mais à cause du sacrifice. Comme il a regardé, c'est pourquoi il parle, quand on a lu en Ésaïe, il parle que l'odeur a monté, la fumée a monté, il couvait. Qui a été cavré? À travers. C'est pourquoi à travers. Christ, quand Dieu te regarde, tu es vrai avec ce, tu es venu au Seigneur. Dieu te regarde à travers Christ. Les hommes regardent ta faiblesse pour te juger, critiquer.
pour te faire ceci, mais tu sais ce que tu es avec le Seigneur. Dieu te regarde à travers le sacrifice. Il dit, tu es saint. Il te regarde à travers cela. Il va te regarder à travers cela. Non, pas parce que tu as fait quelque chose, pas parce que tu as fait pèlerinage, pas parce que tu as fait ça, pas parce que tu as jeûné 40 jours, 30 jours. Ce n'est pas Dieu qui ne fait pas au génie. Mais ce n'est pas le jeûne qui va te rendre saint. Hello? Ce n'est pas le fait que vous avez fait pèlerinage qui rend vous saint. Et nous avons une mentalité là, ça. Avec la mentalité d'Égypte. Et là, on va te faire 40 jours de jeûne, le jeûne d'Esther, le jeûne de ceci, le jeûne de cela. Ce n'est pas Dieu qui ne fait pas au génie. Mais ce n'est pas le jeûne qui rend vous saint. Vous êtes saint. Mais il faut jeûner. Et c'est pourquoi Dieu parle de foi. Demeurer dans la foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul parlait du royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y avait une manifestation de la puissance, de la communion du Seigneur, de la puissance de la résurrection. Et c'est pourquoi nous prenons pour des dieux. Car nous sommes des hommes comme vous. De la même nature que vous. Arrêtez-moi ça. Nous sommes des hommes comme vous. Mais c'est Jésus qu'ils ont crucifié. C'est Jésus qu'ils ont... C'est ça. Et Jésus témoignait. L'Esprit témoignait. Avec puissance. Attestait la parole. Donc ne croyez pas, hors du Seigneur, nous pas meilleurs que l'autre. C'est l'apparence. Ça c'est comme si là, joueur pour arriver pour tomber. Vous voyez, il y a un calage à poulon. Il y a 50 poules là-dedans. Ou pas tuer 50 en seul coup. Mais un jour, même si y a une partie avant, l'autre là aussi, considérer qu'un coup est déjà coupé. Amen. Mais pour dire qu'avec tout pas considéré là, si vous passez outre cela, là où vient là, ou mort, on peut venir avec tous les vents. J'ai fait ça. Tu sais, le Seigneur, j'ai jeûné. Tu dois un pharisien là. Là, il vient en présence à mon Dieu, il bat l'estomac. Il dit, oh, tu sais, moi, j'ai jeûné, je donne la dîme de tout ce que j'ai. J'ai jeûné, mais je ne suis pas comme ce quoi? Ce public-là. Fier. Et bon Dieu dit, qui est sorti justifié? Il dit, tu as battu l'estomac et il dit, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne, papa. Mais c'est toi qui me fais digne. L'expiation de Jésus. Voyez-vous? Comprenez cela. Parce que vous êtes là, et là, bon Dieu pas répondre, là, bon Dieu pas faire, on fait tellement, mon chrétien, on fait ça, mais ils n'ont pas gardé moi, ils ont fait ça, on mettait même plus proche des pasteurs là, mais ils n'ont pas gardé, mais pas pasteur là, il a établi le monde, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que si c'est qui établit, il voulait qu'on dise, ça il voulait dire. Et tu n'es plus serviteur du Seigneur, ou ce qu'il dit, il était li Amazia, il était prophète du roi. Il ne peut pas dire ça l'était pas vrai, ça l'était le cas vrai. Amen. Parce que c'est l'église de Dieu. Amen. Donc plus nous allons nous rapprocher du Seigneur et que nous allons aider en d'autres. Nous allons aider en d'autres dans son ministère parce que demain tu sèmes pour toi-même. Tu ne sais pas où Dieu va t'envoyer. Tu vas trouver quelqu'un pour te supporter avec toi, mais non pour te malmener, non pour monter complot, non pour détruire, non pour tuer. Aucun fait faiblesse, non pour publier faiblesse, mais pour mettre à genoux, t'as intercédé, dit non Seigneur. Hello? Donc, si tu n'as pas été appelé, pas y chercher ça. C'est du dégât au péché. Amen. Ce n'est pas un métier. C'est un appel, c'est un don que Dieu donne pour
Donc tu n'as pas à manipuler les gens, pas ni à manipuler les gens, pas ni à ça là, non. Pas dire ça, mon Dieu dit, c'est tout. Parce que c'est Dieu qui a fait. Le problème, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait un témoin pour ça. Un gars changé un jour, puis j'ai oublié ça. J'étais à la maison, il y avait plusieurs personnes qui mouraient à la fontaine. J'ai senti ça en moi. Si un d'autre monde mort là, c'est vous, Fabrice. La fousse pour moi, on prend madame en moi, si mon fait porte à porte la fontaine. On fait porte à porte. Et l'autre jour, je me dit, Fabrice, c'est quoi c'est Dieu qui fait après? Fabrice, pourquoi je change au passé? Maintenant, moi en Christ. Gloire à Dieu. Et pas sans m'en rendre compte des sangs. C'est pour pas parler. Pas parler du Seigneur. Parce que bon Dieu que moi nous rendre compte à sang à mon âme. Amen. C'est comme ça l'apôtre, c'est comme ça avec l'apôtre Paul. À certain moment, l'apôtre Paul allait, après certain moment il finit, il dit le Saint-Esprit dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils ont prié, ils ont dit, allez. Il dit se manifester. C'est la vie de l'Esprit de Dieu. Tiens pas les gens. Manipule pas les gens. Pour dominer sous. Jamais. Pas l'Esprit de Dieu. Donc, l'expiation, Dieu vu de Dieu, à travers l'expiation Jésus-Christ. Jésus, il regarde, il te regarde, il dit, je vois un homme saint, je vois une femme sainte. Il dit, qui enverrai-je? Il dit, me voici. Parce que vous savez ça, mon Dieu, fait. Vous savez leur sortie. Vous savez qui l'a bouteillé. Vous savez qui cacaotéé. Et raché. Et sorti. Quel amour. Quel amour. Quel amour il peut manifester aussi grand que ça. Le jour où nous étions ses ennemis. Ennemis de Dieu. Il dit, moi, qu'à venir. Et qu'a dit, je t'aime. Je t'aime. Comment ne pas répondre à cet amour-là? Lorsque nous étions ennemis de Dieu, à forcerie aujourd'hui, réconciliés avec papa, il va te laisser. La souffrance fait partie de cela. La communion dans sa mort pour participer à la communion de sa résurrection. Le rejet à cause de ce nom-là. Ne croyez pas que cela va aller comme ça. Non, tu vas déranger. 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 Dans Colossiens 1, 22, qu'est-ce qu'il dit? Déranger. Il va déranger l'expiation, ce qui est important, le sang de Christ, son sacrifice. Amen. À travers ce sacrifice, tu es saint. À travers ce sacrifice, tu es saint. Il dit Colossiens 1. Colossiens 1. Il dit, verset 24, il dit, je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous. En ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et de tout âge.
J'ai sauté, c'était à partir du verset 21. Excusez-moi, 21 pour descendre. Il dit, et vous qui étiez autrefois, sans expiation, autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par quoi? Par sa mort dans le corps de sa chair, par l'expiation, pour vous faire paraître devant lui comment? Pour vous faire paraître devant lui saint, de pécheur ou passer à saint. À travers quoi? L'expiation. Le seul endroit qui est un coupable, le juge qu'a dit non coupable à cause de Yeshua Mashiach, Jésus de Nazareth. Il a dit le pécheur, à travers ça, c'est. À travers ça, il a dit irrépréhensible. À travers le manquement, perfection. Il a dit soyez saints, car je suis saint. Amen. À travers le sacrifice de Christ. L'expiation, rien d'autre. C'est pourquoi il faut mettre ta foi sous cela. Ta confiance dans l'éternel. Mais si tu mets ta confiance en toi-même, ou j'ai tombé, ou pas savé. Ah, on peut qui fait ça? Ah, il dit, prenez garde. Que celui qui se croit debout, il dit, qui se croit debout, il j'ai tombé, pas même savent. Et c'est son amour qui fait ça. C'est pourquoi le diable ne peut pas supporter l'amour. Le diable ne peut pas supporter pardon. Même si on dit, si vous voyez mon animé un mauvais esprit diablesse, même si on dit pardon, il peut rappeler ça 20 ans après. On dit qu'il dit, mais où vous voyez ça? Hein? Mais je ne vois pas ça. Il efface. Écoutez, il a dit, mes dossiers là, ça. Il blanc, pas ni rien là. Je vois pas ça. Ou quoi vous habiter? Il a dit, ou quoi vous habiter? L'accusateur qui est toujours monté. L'accusateur qui est monté, mais rassurez-vous. Repentance. Reconnaître. Mais si vous ne pas qu'à reconnaître, ou toujours dans justification pour justifier mauvaise action ou mauvaise réaction, jamais tu seras justifié. Tu vas justifier aux yeux des hommes, jamais aux yeux de Dieu. On n'est justifié que par là. C'est pourquoi pas ni pour monde qui est bon en lui-même, pour yon là, capable à dans une situation de faire n'importe quoi. Comprenons cela. Et c'est pourquoi il dit cela. Il dit, il dit, ouais, pour vous faire paraître devant lui saint, nous l'avons vu là, sans défaut, sans reproche, si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans quoi? Dans la foi, sans vous détourner de cette espérance-là de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été féministe. Et c'est pourquoi il prêchait Jésus-Christ mort, Jésus-Christ ressuscité et Jésus-Christ glorifié. Quand vous lisez Paul, le sang, tout, sur cette fondation-là, c'était ça. Parce qu'il connaissait là, il sortit. Et là, il était mettre en jouk. S'il est païen, il dit awa. Là, il était mettre en jouk s'il est païen. Si vous conseillez, il dit yo, bâti, j'en dis ça. Est-ce qu'ils j'en recevoir? Est-ce par les œuvres ou par la foi, j'en recevoir l'esprit? Dis-moi habiter. Parlez-moi moi. Vous commencez dans l'esprit et vous voulez finir dans la chair. C'est pourquoi le centre de sa prédication, c'était Jésus mort, Jésus ressuscité, Jésus glorifié.
cela, à travers cette expiation, vous pouvez envie de descendre en force, vous pouvez envie, vous ne pouvez pas envie de descendre. Vous ne pouvez pas envie de descendre. C'est quand si on a rentré là, il retourne là, mais pas de repentance encore, parce qu'il foulait, c'est ce qui se baille, il foulait. Là, il goûtait. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit après, demeurez dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, que tout prêche à toute créature, dont moi, Paul, j'ai été féministe. Je me réjouis maintenant, là, je me réjouis maintenant de mes souffrances. Amen. Pour verset 26, il dit, le ministère caché de tous les temps et de tous les âges, maintenant, m'est révélé à ses saints. Dieu a voulu le faire connaître, la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. À savoir cela, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, laissez la place à Christ dans notre cœur. Quand il nous parle, n'endurcis pas notre cœur. Autrement, silence fait. Parce qu'on l'invite, on se croit bon déjà. On l'invite, on se croit bon déjà. On l'invite, le pharisien l'a invité chez lui pour manger. Mais qui reconnaît lui en prostitué, ayant su qu'il était là. Et il savait, en seul monde qui est libéré, en seul monde, c'est à travers lui encaissé. C'est à travers lui, malgré ma prostitution, mais c'est à travers lui que je serai dit, va, tes péchés, pardonne. Parce qu'il met foi et confiance à lui. Tu essaies de te débattre. On t'a dit, pour que ça ne marche pas, il faut faire ça. Il faut gêner un jour. Je prends dans le domaine évangélique, c'est la nouille. On peut prendre catholique. Que catholique, il y a comme ça, donc il faut faire pèlerinage, il faut descendre à Carmel, il faut monter marche là 4 fois, il faut monter tout ça là, et là, on fait, ou satisfait, ou porter flair, ou soigner, ou protéger, puis protéger, mais c'est vous qui avez porté flair. C'est vous qui avez nettoyé, mais c'est vous qui avez passé éponge dans l'air, nous faisons ça. C'est vous qui avez passé éponge dans l'air, mais c'est bon Dieu qui a lavé nous. Il ne peut pas laver. Si vous avez un cycle de côté, il y a un petit cas en temps où vous faites bail, vous êtes obligé de prendre un cas pour cacher, essayer de cacher. Ou pas dire, mais je suis malade. Mais en tout cas, fait ça, mon Dieu. Vous savez, les petits cas parlent de l'intelligence obscurcie même. Ou quand vivre devant non. Maintenant, parce que l'intelligence est renouvelée, ou quand vivre devant un statut, il parle ici, il y a un yeux, mais il n'est pas vrai. Parce que si tu es vrai, il te a une solution. Il y a une bouche, mais là on finit, on dit, nous faisons ça. Seigneur, vous savez. Et vous savez, nous avons plissé pour mendiant. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Et, ou quand vous êtes tout mité, ou pali, il capote, mais il y a un monde qui dit comme ça, on est ennemi, mais c'est moi qui viens, on nous fait pas. Pas manquer habitant. Oh Seigneur, c'est comme ça que nous t'ayons. Mais lui là, il te regarde à travers l'expiation de Christ. Il te voit saint. Et l'œuvre d'expiation maintenant dans ton cœur, dans ta vie, te transforme pour que tu sois un témoin. Un témoin. Les bon Dieu voyez ou quoi dégager en parfum. Les ont critiqué ou les gens qui visité ou qui glorifié Dieu. Parce
Parce que ta vie, tu prends aucun cadet maintenant. Avant, quand on fait moins, quand on dit moins, à moins, faut justifier moi-même. Qui te vite à te justifier? Quand il combat pas bon Dieu, bon Dieu pas vraiment de djihadistes. Bon Dieu pas besoin de nous défendre. Dieu n'a pas besoin qu'on le défende. Nullement, c'est la confiance dans son sacrifice. Amen. Qui te donne la liberté. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira à travers son sacrifice. À travers moi. Je suis la vie. Je suis le pain. Mais moi, en ces pains-là, écoutez, Moïse ne peut pas manger pain. Moi, je suis le vrai pain. Quand je dis je suis, c'est lui, hein, c'est pas moi. Hein. C'est qu'il parle, Jésus. Jésus, c'est le vrai pain. Il dit, je suis le vrai pain. Moïse ne peut pas manger du vrai pain. Le pain qui sort, c'est le pain qui sort du ciel. Le vrai pain, c'est celui qui sort du ciel. Emmanuel, Dieu manifesté, Dieu en nous. Et c'est pourquoi vous pouvez lire chez vous Ésaïe 53, qui a cru, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Et pourtant, vous allez voir ça, qu'est-ce qui a été fait. Amen. Ensuite, Éphésiens 1,4. C'est avant Colossiens. Qu'est-ce qu'il dit? Amen. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il commençait par l'expiation. Il rendra parfaite. Comment? L'épreuve de ta foi. Hello. L'épreuve de ta foi va produire la patience. Et la patience va faire une œuvre en toi afin que tu sois irréprochable, sans broucher en rien. Mais pour cela, il va falloir que l'épreuve dans notre vie, les épreuves, va être parfaite pour tuer. Et ici, tu peux dire, tout va concourir à mon bien, papa, selon ton dessein. Tout ce qui ne contribue pas à mon bien, selon ton dessein, que cela qui est caduque, renversé au nom de Jésus-Christ. Tout, absolument tout est dedans. Licenciement, lâche, tout est dedans. Pour ma perfection, pour cela, pour que je sois irréprochable, pour que je sois irrépréhensible, sans broncher en rien, l'épreuve de ma foi, il va produire quoi? Une personne qu'on appelle Monsieur Patience. Et Monsieur Patience, qui est un ouvrier qualifié du Seigneur, te dit, me voici, je vais travailler ta vie. Je bloque ça. Arrêtez ça là, bloquer ça. Monsieur Patience, c'est la perfection. Pourquoi? Pour que tu sois maintenant irréprochable et sans broncher à rien. Monsieur Patience, c'est un ouvrier qualifié de l'esprit qui prend naissance par l'épreuve de ta foi. Hello? Donc, si tu ne veux pas passer par là, il n'y a pas de naissance de Monsieur Patience, abbé ou qui là. Parce que c'est un ouvrier hautement qualifié, son nom est Monsieur Patience. Vous avez dit, attendre, parfait, attendre. Expliquez-vous, attendre, mais c'est quoi bouillir, attendre. C'était moi en train de faire ça comme ça. Non, c'est plus moi qui vis. Faut dire, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Hello? Mon Dieu. C'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Et c'est là que tu dis, mais écoute, tu ne vas pas te comparer à un être humain. Là où tu es vrai, tu comprends, regarder, tu dis, ah ouais, il est bien, il traite
très bien, regardez, mais pourquoi jaloux pour nous connaître quelqu'un vivre? Pourquoi dire, ah ouais, attends, venir en mari, qu'on est mari là, attends, venir madame, qu'on est là. On est là. Et maintenant, on va apprécier ça, on dit. On va apprécier les bontés de l'Éternel que j'ai là, mais on va apprécier tant d'autres. On va mépriser. Éphésiens 1,4, je disais, on l'a lu. Amen. Nombre, titre, titre 3. Titre 3. Titre 3. Et c'est à travers cela que nous voyons seul à travers le sacrifice de Christ que notre vie prend un sens. Parce que c'est un Dieu de multiplication. Amen. Tout ce qu'il fait, il est grand. Amen. Tout ce qu'il a fait, il est grand. Et tant pour moi. Tite. Il dit, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes, car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. Maintenant, venir à Christ pour nous haïr nous les uns les autres, non, on a un problème. Il y a un gros problème. Il dit, mais lorsque, quoi, la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Amen. Manifestés à travers le sacrifice de Christ. C'est pourquoi il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit et ne périsse pas. Amen. Quiconque croit. Pas dire quiconque fait ceci, fait cela, fait ceci, fait cela. Quiconque croit. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance. Par quoi? Par qui? Par comment? Par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Espérance. Tout combat là pas fini, pas échoué. Fini pour cela avec joie. Fini avec joie. Ne sortez pas de là. Le jour où sorti là, fini. Fini. Le jour où ça monte en tête, les choses montent grand. Paquet tamoun, rentrer grand, ou peut-être monter par grand assemblée pour garder les autres. Vous savez, hein? Faut faire ça, hein? Ou pas parler, ou pas sain, ou pas ça. C'est pourquoi moi j'ai. Attention, ça qui vient vite. Comme ça, le diable prie. Comme ça, il prie. Beauté est montant en détail, richesse est montant en détail. Il oubliait qu'il y a un seul Dieu et un seul Seigneur. C'est pourquoi il a dit, l'apôtre Paul a dit ça, c'est idolâtre. Il a dit, écoutez-moi. S'il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, c'est en Corinthien, je ne sais pas, mais c'est en Corinthien. S'il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, mais néanmoins, pour nous, il y a un seul Dieu
et un seul Seigneur. J'ai entendu des hommes de Dieu dire, c'est Dieu. Parce que Dieu commence à travailler, puis des fait. Et quand vous voyez Pharaon après, vous savez. Et si bon Dieu utilisait un monde, vient parler, vous pouvez couper tête à moun ça. Allez, à part nous parce que nous sommes en palais royal. Ça monte très très vite. Ça monte très très vite. L'homme, vite, il can y madame, il can lever, il y a dans petit case tout petit. Il tout petit. Tu des bougs en vrai saint. Après même travailler, il joue au loto, là il gagne, laissez madame là. Vous devez rouler en 4x4, tant on tête à yo, madame là trop, madame là trop, pas bailler rien, fait pas bailler encore. Comme ça, donc tout petit, full vini, après grand bâtiment, et bâtiment, c'est pour ta venir comme un idole. On oublie que c'est Dieu. C'est quand on dit que Dieu, souviens-toi d'où tu es sorti. Souviens-toi en parlant la boue, Israël. On dit qu'à nager ensemble, on t'a abandonné. Et ça, tout le monde peut piéger dedans. Tout le monde. On fait une belle déclaration au Seigneur. Seigneur, je ne travaille pas. Mais le jour où je vais travailler, je donnerai ma dîme. Travail. Boum. Plus. Je n'ai pas le temps. On n'a pas le temps, mais vous savez, l'assemblement, le Seigneur, dès que tu as le Seigneur dans ton cœur, dès que tu as le Seigneur dans ton cœur, il ne faut pas s'assembler. Dès que tu as dans ton cœur, mon ami, oui. Ouais. Belle promesse. Et c'est si aussi. Pour l'orgueil, pas entrer en vie en nous. Là, les choses qui ont commencé à multiplier. Parce que Dieu est un Dieu de multiplication. Dieu est un Dieu de multiplication. Multiplication. Chaque jour, il ajoutait. Chaque jour, il ajoutait. Dieu est Dieu de multiplication. Dieu est Dieu de largesse. Dieu est Dieu de grandeur. Il est grand dans tout ce qu'il fait. Il ne fait pas avec parcimonie, petitesse. Ce Dieu est capable de faire avec toi et moi. Rien n'était possible à Dieu. Rien n'était possible à Dieu. Rien, absolument rien. Absolument rien. Nombre 23. J'avais lu 3 là. Titre 3. Je n'ai pas terminé. Excuse-moi. Non, toujours titre 3. Il dit, il a répandu sur nous en abondance. Écoutez, en abondance. Il a dit, il a répandu en abondance. Dieu d'abondance. Il donne la vie et la vie en abondance. Par Jésus-Christ, notre Sauveur. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru à Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Amen. Mais à part vous, souvenez-vous dans Hébreux 13. Et le Dieu de paix, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, Hébreux 13, à la fin, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, vous rendre capable de toute bonne œuvre par le sang d'une alliance éternelle. Ça revient encore là. Par le sang d'une alliance éternelle. Hébreux 13. J'oublie le verset. Mais je sais c'est 20, c'est ça? C'est ça. 13, 20. Regardez ce qu'il dit, on va le prendre. Là, il applique à pratiquer de bonnes œuvres. Ah ben voilà, Hébreux 13.
Hébreux 13, c'est pour que tu ne puisses pas te glorifier et te comparer aux autres. Si l'Éternel pas te fait ou pas te faire ça. Du tout. Aucunement. Hébreux 13. Qu'est-ce qu'il dit, verset 20? Que le Dieu de paix, alléluia, qui a ramené qui? D'entre les morts, le grand berger des brebis. Par le sang, amen, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Amen. Pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par qui? Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà un homme. Voilà ce qu'il a fait à travers lui. Rien que lui. Donc tu ne peux regarder ton frère qu'à travers Jésus-Christ. Parce que Dieu va te permettre de voir les choses avant que même on a conscience. Ananias, pour Dieu, il en vision. Paul, pas mettre sa vie qui est à la porte. Pas te savent ça. Mon Dieu, bah Ananias, mon Dieu, ouais, qui m'était, bouga ça, mais c'est qui a venu tuer mon nom. Quoi, dis-moi, allez, non, il dit non. Cet homme, je l'ai choisi pour aller vers les rois et vers les nations. Je l'ai choisi. Amen. Il choisit. Et après, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part cet homme-là. Attestez ça après. Et l'apôtre Paul peut-être savait qu'il était venu à la porte. Mais Ananias déjà vrai ça. Donc, Ananias gardait à travers ça, bon Dieu dit. Il n'a pas gardé encore. C'est pourquoi il est arrivé, il dit, mon frère. Hello. Il dit, mon frère. Et pourtant, ni passer par le baptême, pourtant passer par ça. Il dit, mon frère. C'est pourquoi il dit Pierre, brandou ça. Ça que moins qu'à déclarer, et pur, pas garder comme impur. Et c'est pourquoi quand Pierre vini, il a été témoin, il commençait à dire, mais comment, ouais, chez les païens, il commençait à détailler, il commençait à dire, après la fin, il dit comme ça, écoutez, qui moun qui est c'était silence. C'est pourquoi parfois, pas une discussion, hein. Nous ne pouvons pas d'accord sur un nous pouvons discuter. Et c'est normal. On ne peut pas d'accord. Nous pouvons faire une discussion, tenir la Bible là. Une discussion les faits. Parce qu'il y a un changement qui fait. Une discussion. Comment se fait-il ou entrer là? Mais toujours pour un témoin. Commencez à expliquer. Au côté, je dis ça. Je m'explique. Ça. Et l'esprit vient comme il a dit sur nous. Qui est Pierre? Parce que moi apporte, qui moi opposé moi à bon Dieu. Le Saint-Esprit parlait, il dit tout le monde était content, il était levé, content. Alléluia, amen. C'est ça en discussion qu'a mené. Quand l'Esprit parlait, c'est fermer bouche, c'est oui et amen. Pas de faire débat. Un débat pas mené en rien. Un débat qui a mené en plus division, plus confusion, en grand. Ça va mener pour côté. Mais quand l'Esprit de Dieu parle, silence, et tout le monde est en train de glorifier le Seigneur. C'est ça qui s'est passé dans la parole. Il y avait des difficultés, mais l'Esprit de Dieu parlait. L'Esprit de Dieu tranchait. Qui suis-je pour que je m'oppose à la volonté du Seigneur, celui qui a parlé? Oh, Jesus. Nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie, frères et sœurs. Nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie et parfois nous enfermons dans la doctrine. Mais c'est la doctrine de Christ qui est importante.
doctrine de Christ qui est importante. Qui est importante. La doctrine de Christ. Nombre 23, 21 pour clôturer. Oh là là. Nombre 23, 21 pour clôturer. Là, on passe vite. Très vite. Je vais clôturer par nombre 23. Nombre 23. Qu'est-ce qu'il dit? Voici 20. Je saute, nombre 23. 20. Il dit, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob et ne voit point de justice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Tu vois, à cause de l'expiation, il ne voit plus ça. Il ne voit plus de péché, pas vrai, à cause de ça. Le jour où nous sortons de cela, nous considérons que nous sommes grands, nous considérons que nous sommes déjà des dieux. Ou je cache chuter au passage. Et pénis des résultats, pénis des bons résultats, pénis la foule avec toi, et tu crois que ça marche. Tu as mis ta confiance dans ce que tu as. Parce que j'ai 20 000 membres, j'ai plus le droit de parler que celui qui n'a pas. Et c'est pourquoi Amos dit comme ça, moi, ou quand vous mépriser moi, mais moi, en tant que berger, moi, des animaux, moi, en tant que vini, mon Dieu prend moi, il dit, moi, vini et prophétiser, à pas contre moi ou contre bon Dieu. À pas contre moi ou contre bon Dieu, et bon Dieu prophétiser encore en l'air. C'est pas parce que il y a des résultats que bitin là, c'est de Dieu. Parce qu'il y a la foule que c'est de Dieu. Il y a quoi dire oui, il y a la multiplication. Mais par quel moyen ça fait? Par quel moyen? Par des truchements pour épater? Par des truchements? Et l'eau, le centre de tout, frères et sœurs. L'expiation. Pas j'ai oublié ça. Quel que soit ce que Dieu peut faire avec toi demain, quel que soit ce que Dieu peut utiliser à grandeur, n'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. Et que l'Église, c'est l'Église de Dieu. N'oublie jamais ça. De Dieu. Et continuons à marcher dans l'humilité qui précède toujours la gloire. Que Dieu nous continue à nous faire marcher toujours ainsi. Et que sur cette base-là, si ce n'est pas le sacrifice de Christ, je suis mauvais, j'ai des dettes. Et le jour où tu es dettes là-bas, face à un d'autre, laissez d'être là-bas aussi. Parce que comparé à d'être là, il paye ben moins là, aucune personne dans la salle, que soit ça, il peut faire moins, il pas la hauteur des dettes là que bon Dieu paye pour moins là. Quel que soit. Alors tout ça, il peut dire si vous, et vous pouvez dire, mais ok, dit, il n'a pas pardonné. Amen. Que Dieu vous bénisse.